Boeing contre Airbus, c'est la rivalité la plus emblématique de l'aviation. Mais il ne s'agit pas seulement de savoir qui construit le meilleur avion, il s'agit de savoir qui définit l'avenir du vol. Depuis des décennies, Boeing dominait avec les 737 et 747, puis Airbus a riposté avec l'A320 et l'A381 à 2 étages. Aujourd'hui, le champ de bataille est très différent. L'A321 XLR peut traverser l'Atlantique sans avoir besoin d'un gros porteur. Le 737 MAX de Boeing essaie encore de rattraper son retard après un début turbulent. Et le marché du long courrier, là, c'est la guerre entre le 787 Dreamliner, économe en carburant, et l'A350, ultra efficace. Et puis il y a le 767X, le pari de Boeing avec ses ailes pliantes pour reprendre le ciel. Et au moment où l'on pensait qu'Airbus et Boeing avaient tout compris, Comac est entré dans la partie. Le C919 est la tentative chinoise de mettre fin au duopole. Il ne l'emportera peut-être pas encore sur la portée ou les commandes, mais le soutien politique et économique dont il bénéficie est inégalé. Et si Comac devenait le nouvel Airbus? En parlant de scénario hypothétique, qu'aurait-il changé si la N225 avait été transformée en avion de passagers? Si l'A380 était sorti 10 ans plus tard? Si la révolution des triréacteurs ne s'était pas arrêtée? L'histoire nous montre qu'une percée ou une catastrophe peut bouleverser l'aviation en une nuit. Les triréacteurs, le Concorde, la montée des compagnies low cost, chaque époque a eu ses géants et ses paris. Les géants d'aujourd'hui jouent sur le long terme. Et le prochain grand tournant, il est peut-être déjà sur la chaîne de production. Gros avions, grands paris et des réalités alternatives à explorer. C'est Plane Curious. Abonnez-vous maintenant. Votre carte d'embarquement pour le passé, le présent et l'avenir de l'aviation.